Hop, voilà. Après 3 fois départ que vous avez pas vu vous, mais qui ont été difficiles, on est enfin là. Bonsoir tout le monde, bonsoir les copains, les copines. Comment allez-vous? Bonsoir. Ça va et toi? J'ai l'impression de souffrir. Eh bah écoute, ça fallait mieux Enjoy. choisir ton perso. C'est comme on dit par chez nous, skill issue. Voilà, c'est. Non, bah, moi je suis. Du drama aussi. Hein. Ouais, bah ouais, non, mais là, il y a des choses. Il y a des choses à savoir. On va être déposé, peut-être hein, sur une île. Alors, ce qui est terrible, c'est que comme on commence en retard, on n'aura pas le plaisir de passer beaucoup de temps à discuter avec un PNJ désagréable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui... Attends, j'ai dit que j'allais couper des trucs, j'ai pas dit que j'allais couper Ah, ça. merde. Calme-toi. J'ai essayé. Dommage. Désolé les copains, j'ai tenté le coup. Il a vu clair dans mon jeu, le fourbe. Non mais en vrai trop content de pouvoir être là pour Quibono, sachant qu'en plus potentiellement la semaine prochaine il risque de pas y avoir, donc ça ne fait que renforcer la valeur de la partie d'aujourd'hui. Et puis voilà. Le MJ a l'air circonspect, je sais pas si c'est une bonne chose. Ah non, je suis en train de fouiller dans ma playlist Watch tout, t'inquiète. Je disais le MJ qui relit ses oui. notes en mode putain j'ai mis ça comme stat aux ennemis mais je vais les défoncer moi c'est... Attends, je vais faire... vas-y parle, je vais faire les stats vite fait. meuble. Nous voilà donc arrivés à l'Institut. Et nous tombons sur une connaissance. Adrian. Je préfère ne pas engager quelques conversations et lui donne simplement la note que nous a donnée Edwin, lui signifiant les besoins que nous avons. Nous arrivons donc dans une pièce, une bibliothèque, si... Oui, j'accepte d'appeler ça une bibliothèque, même si elle est quelque peu pauvre par rapport à celle que j'ai pu connaître. On nous informe que de nombreuses heures sont devant nous à attendre dans cette pièce. Nous sommes rejoints par Caleb, qui vient aux nouvelles, mais à sa manière, et confirmant le peu d'envie et le peu d'amour que j'ai pour cet endroit qui est l'Institut, regroupant de nombreux individus que je ne porte pas dans mon cœur et que j'aimerais ne plus revoir, ou si possible le moins souvent possible. Bref, je m'égare. Nous attendons donc ces nombreuses heures et finalement, ce qu'il nous faut nous est fourni pour nous rendre vers le Canada. Nous prenons un train. Arrivons dans une ville portuaire où nous sommes finalement interpellés par quelqu'un, je ne me souviens pas de son nom, qui nous aborde en nous disant « Memento Mori ». Je ne dis pas tout de suite, mais cela est étrange. Dans la mesure où nous n'avions pas évoqué notre plan précisément et notre destination finale à quiconque. Et cette personne semblait être comme missionnée pour que nous allions sur l'île aux chênes. La conversation continue, mais nous nous rendons compte que quelque chose cloche dans cette personne, dans ce pêcheur. Et il semble troublé, perd ses mots, se contredit lui-même. C'est très étrange. Martha décide donc, de tout son mal-être d'être dans un tel endroit, d'essayer d'analyser, de comprendre ce que ce pêcheur a en lui. Après quelques instants, elle découvre que cet homme a été
mentalement manipulée. Mais c'était assez discret, comme presque imperceptible. Elle aurait pu passer à côté. Quelque chose, une force, une magie quelconque a opéré sur lui. Probablement pour l'amener à venir vers nous et à nous tirer dans les conditions voulues, que nous ne connaissons pas encore, je l'espère, vers cette île aux chênes. Puis, finalement, évitant à Callum de le faire, il perd connaissance. Callum, de toute sa bonté, le porte à son bateau et le laisse là. Nous sommes donc là, en fin de journée, dans cet endroit, à chercher un plan pour pouvoir traverser. Nous passons donc la nuit finalement à cet établissement qui est, ma foi, tout à fait convenable et dans lequel le souper fut sans être inoubliable, fut le bienvenu. Le lendemain, il nous faut donc trouver un moyen de nous rendre à cette île. Et une île étant ce qu'elle est, nous ne pouvons pas y aller à pied. La distance étant elle aussi ce qu'elle est, la nage est exclue, sans compter Martha qui aurait probablement connu les fonds marins bien trop rapidement. Nous décidons donc de nous rapprocher des quelques pêcheurs matinaux qui se trouvent là. Une première rencontre d'un homme charmant n'aboutit pas, mais il me dirige vers un homme qu'il a qualifié de... difficilement abordable, dirons-nous. Mais néanmoins, moyennant une très légère ruine momentanée, nous accorde le passage via son bateau. Et de manière immédiate finalement. Donc avec Martha, avec Callum et avec ce Denis, nous sommes actuellement en train de traverser en direction de l'île aux chênes. Nous reprenons donc notre histoire dans le bureau d'Edwin. Depuis que Harry est son apprenti et qu'en échange il l'aide à organiser la paperasse, on voit la surface du bureau bien plus souvent qu'auparavant. Le pourfendeur est assis au fond de son siège, les pieds sur son bureau, dans une position se voulant la plus nonchalante possible. Mais son visage fermé et ses yeux pensifs indiquent tout le contraire. Il semble être aux prises avec un problème épineux. Au bout de son bras, pendant de son fauteuil, un verre, dans lequel ne reste plus que quelques glaçons à demi fondus. Il porte le verre à ses lèvres, constate le manque de whisky, et se lève pour aller se servir un verre. Quelqu'un toque à la porte. « Entrez !» dit-il sans prendre la peine de se retourner. On revoit alors cette jeune femme que nous avions vue précédemment en train d'écrire dans son journal dans une chambre d'Avalon. Si jamais sa peau cuivrée et les traits caractéristiques de son visage carré aux pommettes saillantes, ainsi que ses yeux bridés, ne nous avaient pas permis de comprendre ses origines, les bijoux qu'elle porte autour du cou, à ses oreilles, ainsi que sur sa longue et lourde tresse de cheveux noirs, ne font que confirmer que cette femme est issue des peuples autochtones d'Amérique du Nord. D'une voix calme et douce, elle annonce en fermant la porte derrière elle. « Bonjour, je suis Koaoma Sekani. Vous m'avez fait demander et donc me voici. » Edwin se retourne avec un grand sourire qu'il a pris grand soin de composer avant de faire face à son interlocutrice. Cette dernière blêmit légèrement et ses poings se serrent dans son dos quand elle aperçoit le visage de son supérieur.
Eh bien, ma foi, oui. J'ai appris que malgré le fait que tu sois là depuis plusieurs semaines, nous n'avions pas pu nous croiser, alors que puisque tu viens nous prêter main forte, et que c'est moi qui suis censé te donner tes assignations, eh bien, il me paraissait normal de me présenter pour briser la glace. Je m'appelle Edwin, enchanté de te voir. Il lui tend un verre qu'il a préparé alors qu'elle entrait, et étend encore plus son sourire. La jeune femme refuse poliment le verre, et après qu'ils aient échangé quelques banalités sur leur futur travail ensemble et sur ô combien Edwin est débordé et que c'est pour ça qu'il n'avait pas pu la rencontrer avant, elle finit par quitter le bureau. Quand elle se retrouve de nouveau seule, son visage se durcit, et ses yeux semblent brûler d'une haine infinie. Je t'ai trouvé. Maintenant, il faut que je trouve des preuves. Justice doit être rendue. Et nous sommes sur ce bateau, en approche de l'île aux chênes. Juste pour prendre un peu la température, Martha, est-ce que tu peux me faire un petit test de résilience, s'il te plaît? Super. Ça commence bien, dis donc. Résilience, tu m'as dit. Il y a un Pas succès. fou. Il y a un succès, c'est déjà ça de prix. Disons que même s'il y a pu y avoir des conversations, tu es omnubilé par cette eau qui vous entoure. Tu la fixes comme si à tout moment elle pouvait décider d'elle-même de t'engloutir. Harry Callum, que faites-vous alors que vous voyez votre camarade en proie à une certaine détresse? De mon côté, je pense que une des dernières choses que j'avais faites la dernière fois, c'était d'aider mamie à traverser le passage clouté. Pour ce qui concernait l'avancée sur le ponton et la montée sur le bateau. Alors, je pense que je suis resté à côté de Martha, à lui tenir le bras et l'épaule, ne sachant pas trop quoi faire d'autre que d'être tant bien que mal présent pour elle. Très bien. Et puis comme ça laisse à Harry le plaisir de faire la conversation avec notre charmant capitaine. Ça tombe bien, c'était l'idée. T'es pas obligé, hein. Ah bah, si. Mais, Enfin, mais tu peux. Tu peux essayer en tout cas. Euh, Dites-moi, je cherche son prénom, ne le trouve pas. Mon brave, euh, puisque nous avons encore quelques mètres à faire, est-ce que vous sauriez nous dire ce à quoi nous devrions nous attendre une fois sur l'île? Comment est-elle agencée? Qui trouve-t-on? Que trouve-t-on? Euh, Bah, un petit bout de terre au milieu de l'océan, euh, quelques baraquements, très probablement des endroits où il y a eu des forages. Normalement pas âmes qui vivent, mais qui sait, peut-être que la compagnie a décidé de laisser un gardien. Très bien. Pas de choses, vu que vous aviez évoqué l'idée que cette île soit maudite ou hantée. Non, non. Il y a des uluberlus dans le coin qui pensent que l'île elle est maudite et hantée, mais Ah, c'était votre camarade.
Mon mauvais. Euh, mais et dans ce cas-là, vous n'y croyez pas. Ce ne sont que des légendes et des petites histoires qu'on se raconte pour éviter de s'y rendre, peut-être. Bon, écoutez, ça fait plus de 30 ans que je navigue, et j'ai encore jamais croisé de sirène ou de triton ou autre ineptie que certains marins un peu trop avinés ont tendance à raconter. Donc non, une malédiction, oui, bien sûr. Oui. Qui pourrait y croire? Très bien. Bon. Rien, rien de particulier donc à évoquer avant que nous nous y rendions. Bah, non. Oh, s'il n'y a rien, c'est une bonne nouvelle, j'imagine. Bah, peut-être que vous trouverez le trésor, vous. Et il part d'un rire un peu gras. Oui, oui, mais peut-être. Bon, je vous laisse euh, vaguer à vos occupations, si je puis me permettre l'astuce. Très bien. Et je vais m'asseoir auprès de mes camarades qui m'ont l'air bien plus sympathiques. On dit voguer. C'était une. Ah, ouais, peu importe. T'inquiète, il était bien ton jeu de banc. Merci. Bah, à moins que vous ayez d'autres envies particulières, une baignade peut-être, qui sait. Allez. Jamais de la vie. Les heures vont passer et vous arriverez au niveau. Enfin, il va s'arrêter à une distance raisonnable de l'île et vous emmenez avec un petit canot qui est accroché au chalutier jusqu'au rivage. Vous arrivez sur le côté que je dise pas de bêtises, nord-est de l'île. C'est assez le champ de vision est assez libre, on va dire. Il n'y a pas trop d'arbres à l'endroit où il vous dépose. Au contraire, c'est plutôt une espèce de grande plaine. Vous apercevez au loin un petit bois. Vous apercevez aussi à l'orée de ce bois qui se détache une espèce de bâtiment en briques. Et à l'opposé, donc plutôt en direction du sud de l'île, vous voyez des espèces, c'est pas exactement des échafaudages, mais très clairement quelque chose qui doit être un endroit où il y a dû y avoir un forage et il reste encore quelques poutrelles ou des choses comme ça. On arrive sur le même endroit que là où Sean, je crois, si je me rappelle bien, voulait nous déposer ou il nous amène ailleurs, lui, en termes d'accostage. Alors, de ce que vous avez dit, Sean, lui, il comptait plutôt vous amener au sud de l'île, sur une plage. Ok. Là, vous êtes pas au même endroit. Ok. C'est savoir à quel point je me méfie des environs, si on arrivait là où on nous attendait ou si on arrive ailleurs. Ok. Du coup, je suis pas forcément ultra. Ouais, je pense que du coup, je suis focalisé sur Martha. Tant qu'on n'est pas un peu éloigné de l'eau, je reste attentif à Martha. Voilà, je l'ai aidé à monter dans le canot quand on est passé depuis le bateau. Là, je l'aide à descendre. Limite, si je sens que t'es hésitante, au bout d'un moment, j'aurais arrêté la technique du je te tends la main et je t'aide à prendre appui et je t'aurais attrapé par la taille et posé sur la terre. Hop, regarde, t'as pas touché l'eau, c'est parfait, tout va bien. Je pense, autant sur le trajet
autant sur le trajet tu n'avais plus de bras ou peut-être une bonne trace parce qu'elle te savait fort. Autant là, le fait qu'on lui propose de descendre du bateau, peut-être qu'au début ça va être un peu compliqué parce que il y a le temps qu'elle se rende compte en fait de là où elle est et que le trajet est terminé, que c'est bon, tout va bien, elle est pas morte et tout. Mais une fois qu'elle est sortie un peu de son monde, on va dire, elle va te suivre. Bon, tu sens qu'elle tremble encore. Hein, c'est compliqué quoi. Ok. Bah du Mais coup. il y aura pas besoin de la soulever comme Ouais, un sac à non, mais patates. du coup, si je sens que tu es t'es autonome et que c'est juste les restes, je vais te laisser le faire à ton rythme parce que c'est quand même plus sympathique. Et je vais jeter un œil en direction de Denis, voir si lui a l'air parti pour nous attendre ou s'il a l'air parti pour nous donner un rendez-vous de retour ou s'il est ok avec l'idée de nous laisser sur cette île et on se démerde à partir de là. Bah, tu vois qu'il attendait que tu fasses descendre Martha, puisque lui-même a très bien vu qu'elle n'avait clairement pas le pied marin. Et en fait, il arque un sourcil dans votre direction. Apparemment, il est dans l'attente lui aussi, de savoir comment ça se passe. Bah merci. On trouvera un moyen pour rentrer, vous inquiétez pas. Bon, ça me va. Et il commence à ramer pour retourner vers son bateau. Comment ça, on trouvera un moyen? Bah on a des craies, Martin. On fera une porte. Mais bon, de toute façon, on avait plus de sous, donc on pouvait pas payer le retour. Je suis en train de hocher la tête et juste de m'éloigner en mode je veux m'éloigner de cet endroit. Bon, maintenant que nous y sommes, que cherchons-nous? Mimir? S'éloigner d'ici pour commencer et après on verra. Bah même en marchant, on cherche Mimir, hein, c'est... Enfin, je crois, a priori. Oui, bien sûr, mais... Bah, j'imagine que nous n'allons pas le trouver... là, planté au milieu de nulle part. Non, il y a peu de chance. Mais bon, en dehors du côté cherché, faut aussi qu'on se méfie un petit peu du fait que quelqu'un ou quelque chose ou... On nous attendait sur cette île hier soir. Alors, pas ici, c'était de l'autre côté, si j'ai bien compris les cartes que j'ai pas pu trop regarder parce que Denis est vraiment très désagréable. Mais ça peut peut-être valoir le coup d'aller voir là-bas. Oui. En faisant preuve de prudence, comme tu l'as évoqué. Ouais, ça serait mieux. C'est une idée qui te convient, Martha? Donc on avance, oui. Après, le problème, c'est que ça veut dire qu'il faut qu'on se réapproche de la plage à un moment quand même. Peut-être pas besoin d'aller au bord, mais... Quand tu dis ça, c'est peut-être pas le truc à dire. Non mais, dans l'immédiat, nous nous en éloignons. Non mais parce que je comprends bien que plus on va se retrouver au centre de l'île, plus tu seras contente, mais une fois qu'on sera arrivé au milieu, tu vas pas t'asseoir et attendre que les choses se passent. Du coup, je préfère essayer de te préparer à la suite. Comme si j'avais déjà pas eu ma dose. Après, si ça se trouve, les réponses sont au centre de l'île et on n'aura pas de problème, mais... Bon. Ou alors, elles seront au centre de l'île et nous aurons des problèmes. Oui, mais pas les problèmes pour Martha, enfin, spécifiquement liés à l'eau. Ah non. Enfin, espérons. Oui, non. Peut-être un peu tôt pour... J'ai essayé un trait d'humour pour te détendre. Bon. Bah après, c'est comme vous voulez. Elle est encore, tu sais, en marchant, elle a les bras croisés. Un peu presque recroquevillée, où tu vois qu'elle continue toujours à se gratter le bras et...
Alors, soit on a ça comme option, ou alors bah, on va vers les bâtiments là-bas et on commence par ça parce que c'est plus proche. Oui, je sais pas. Comme vous voulez, Non. je vous suis. Je suis pour, faisons ça. Il faut débuter par quelque chose après tout. Allez. Ok. Vous traversez cette plaine. Euh, Vous allez donc en direction des bâtiments, hein, c'est bien ça? Mm. Donc la vue est assez dégagée jusqu'au bâtiment. Vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, surveiller à droite, à gauche vos arrières, etc. A priori, pas âme qui vive. À mesure que vous vous approchez de ce bâtiment, vous vous rendez compte qu'il est en piteux état. Euh, il semble avoir été un peu abîmé par le temps, par les embruns. Une partie du toit est un peu effondrée. C'est une espèce de grand hangar. Vous pénétrez dans le bâtiment ou... Hmm. Je vais d'abord m'arrêter, une fois qu'on est aux alentours, voir s'il n'y a pas de... Même si à première vue ça n'a pas l'air d'être le cas, s'il n'y a pas eu de traces d'activité relativement récentes dans Ok. les environs. Eh bah, fais-moi ton plus beau test d'investigation. Est-ce que ce sera le plus beau? C'est toi le plus beau. Oh, il est pas mal. Ouais, Oh, pas mal. Ok. Tu regardes et a priori pas d'activité récente. Tu vois pas de traces de pas, tu vois pas d'endroit où l'herbe a été piétinée. Même la porte qui est entrouverte te semble n'avoir pas bougé de sa position depuis très longtemps. Euh, les, les gonds sont piquetés de rouille. A priori, personne n'est venu ici depuis des années. Cher camarade, j'ai l'impression que, et j'insiste, ce n'est qu'une impression, euh, que cet endroit n'a pas été visité depuis fort longtemps. Vraiment longtemps. Je ne remarque pas de traces, je... Non, rien, peut-être à l'intérieur, peut-être, mais du moins ici. J'ai c'est une bonne l'impression que nouvelle. le calme règne. Enfin, je crois. Pardon, Martha? Je disais, c'est une bonne nouvelle, je crois. Bah, Oui et non. c'est-à-dire qu'on cherche quelqu'un, donc s'il y a vraiment aucune trace du tout sur toute l'île, c'est embêtant. Mais après, bon, faut pas ça. Bah, je sais pas, mais même s'il a laissé un message, parce que je crois qu'il avait pas trop le choix, je suis pas sûr que Mimir ait envie d'être retrouvé par Odin, donc bah, il va se cacher. Si tant est qu'il soit encore là. Oui. Après, hmm. Il convient de redoubler de prudence parce que j'y pense, mais notre quête nous mène à chercher et trouver Mimir, mais sa personne ayant l'importance qu'elle a, nous ne sommes peut-être pas les seuls à le rechercher. Après tout, beaucoup peuvent convoiter son savoir et chercheraient à se l'approprier. Non pas qu'ils y réussiraient aisément, euh, mais tout de même. Donc effectivement, nous cherchons quelqu'un et c'est une mauvaise nouvelle dans le sens où il ne semble pas être ici. En revanche, je rejoins Martha. C'est également une bonne nouvelle, puisque ici même, nous semblons être seuls. Hmm. Ouais.
Bon, ne nous perdons pas en tergiversation. Ne nous perdons pas. Ne nous perdons pas. Et avançons. Et Avant d'ouvrir le hangar, je voudrais juste voir si j'entends pas du mouvement. Peut-être qu'ils ont bien caché leurs traces et que notre conversation va réveiller quelque chose. Bah, ce sera aussi de l'investigation. Hein. Ça tombe bien. Ah, je suis très forte en investigation. ouais, C'est ça faux. va. Ouais, tout le monde n'est pas Harry, mais c'est ok. Ouais, c'est ok. C'est ok. C'est ok, de succès. Mm. Moins un de Tu difficulté. Tu tends l'oreille et il te semble entendre un bruit de grattement qui provient de l'intérieur du hangar. Je pense que je vous fais juste signe, genre un chute. Et genre, vous voyez que genre je tourne la tête de sorte à ce que mon oreille elle soit vers le hangar. Je plisse un peu les yeux et puis je secoue la tête et non, j'ai cru entendre quelque chose, mais on dirait juste un animal. Peut-être un rat. Ok. Et du coup, j'entre. Ok. Quand tu ouvres la porte un peu plus en grand pour pouvoir passer, ça fait un bruit assez important, mine de rien. Comme je disais, les gonds sont bien rouillés et donc ça grince bien. Et vous voyez un raton laveur d'étalé entre vos pattes. Oh, le pauvre Bouchou. Si, Sacré raton C'est une laveur. belle bête. C'est... Bon, et un raton laveur à quelques lettres près, vous allez pas me faire la morale. Oui, non, mais c'est probablement ce que tu as cru entendre, que tu as entendu, du coup. Et en Je tout dis un cas, animal. en regardant dans le hangar, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques caisses, si vous regardez, elles sont clairement vides. Il y a un peu de cordage qui traîne dans un coin, quelques outils qui sont en train de rouiller dans un coin, pelle, pioche et autres. Euh, sur un des murs, il y a une carte de l'île avec plusieurs croix à différents endroits. Et à côté de cette carte, une photo. Une photo qui représente un groupe de 7 hommes devant une petite casemate. L'un d'eux vous dit quelque chose. Celui qui a une pipe à droite de la photo. Son visage ne vous est pas inconnu. Et je vais vous autoriser tous les trois un jet de savoir. Le sachoir, c'est le pouvoir. Oh, calme. 2 succès, 2. Hein. Écoute, c'est ça ou rien. Moi, Très bien. Vous reconnaissez tous et toutes assez facilement un homme qui, l'année dernière, a été très connu aux États-Unis, a failli réussir à se hisser au rang de vice-président des États-Unis. Mais malheureusement, il a été battu par le gouverneur de l'Ohio. Cet homme n'est autre que Franklin Delano Roosevelt. Rien que ça. Eh ben, Cette Ça- histoire de trésor intéresse tout le monde, dis donc. bah, surtout les gens qui ont les moyens, visiblement, parce que bon, pour faire tous ces trous dans une île, ça doit pas coûter. Enfin, ça doit coûter, justement. Donc, Je regarde le nombre de croix qu'ils ont fait sur la carte. Il y en a 3 ou 4.
pas tant que ça du coup. Au cas si c'était à l'appel, ça irait, mais là, c'était plus de forage, quoi. C'est pas le même budget. Certes. Bon, en tout cas, ça a l'air vide ici. Mais on a une carte, c'est déjà bien ça. Oui. Parce que je suis en train de regarder d'essayer de reconnaître par où on serait arrivé. Parce que je crois pas que nous on a de carte de cette île justement, à part celle qu'on avait entrevue. En effet. Donc je regarde en fait si je vois des points d'intérêt ou si je vois quelque chose d'intéressant en partant de là où on était arrivé avec le gentil marin. Là où on serait, s'il y a un bâtiment, là où on voudrait aller ensuite. Est-ce qu'il y a d'autres sur la carte? Alors, petit instant. Très clairement, les seules choses qui sont indiquées sur la carte, ce sont ces croix avec les. Bah, il y a pas de légende, mais bon, vous vous doutez de ce que ça doit être. Hein. C'est très clairement des sites de forage. Hein. Il y a très peu de doute là-dessus. Et il y a cette plage au sud dont j'ai oublié le nom et que je suis en train d'essayer désespérément de retrouver. La baie des cochons. C'est pas la bonne île. Tac. Allez, on va y arriver. Smith Cove. Ok. Et Là où, vous avez été déposé a priori dans une crique qui s'appellerait Sheerdam Cove. Au nord, il y a Sellars Cove. Et au sud, Smith Cove, qui est le nom que Sean vous avait donné comme étant l'endroit où il devait vous déposer. Je me dis, si elle est pas trop abîmée par le temps, je vais quand même la récupérer, enfin la détacher du mur en me disant que peut-être que ces points de forage ou cette carte pourrait être utile. Moi, un jet de décrochage de cartes, s'il vous plaît. Tu réussis en étant un peu délicate à la décrocher du mur sans trop l'abîmer. Camarade, terre creusée, souvent en quête d'un trésor englouti. C'est ce qui était inscrit. Peut-être que quelques détours par ces croix qui sont indiquées sur cette carte que tu es en train de récupérer brillent avec brio, d'ailleurs, Martin. Peut-être que quelques détours pourraient être intéressants. Ça coûte rien d'aller voir. Peut-être que c'était juste pour désigner l'île en général. Possible. Mais c'est possible. Mais dans la mesure où nous ne savons pas précisément quoi chercher et pas où non plus, c'est un point de départ. je regarde laquelle est la plus proche de nous et je pense estimer le trajet qu'on va devoir faire. De ce que tu vois, et si tu regardes à l'extérieur, en t'aidant de la carte, ce qui a l'air le plus proche de vous, c'est ce que vous avez vu en arrivant. Où il y avait encore ces poutrelles en place. C'est à, t'estimes, une petite trentaine de minutes de marche. Je pense que le plus simple, ce serait d'aller voir celle-ci en premier. Ce serait la plus proche. Et je vous indique la croix sur la carte qui correspond à ce qu'on est en train de voir. Parfait. Puis ça nous rapprochera du sud de l'île en même temps. Doublement parfait. Parfaitement parfait.
J'allais surenchérir, mais je pense que ça fait suffisamment de parfait. Très bien. Vous reprenez votre chemin en direction de cette espèce d'échafaudage que vous apercevez. Vous êtes toujours sur ce territoire très dégagé. Si quelqu'un essayait de vous prendre par surprise, il faudrait qu'il vienne de sous vos pieds, très clairement. Ce serait la seule méthode envisageable. New Fear Unlocked. C'est. Et au bout donc d'une trentaine de minutes, vous arrivez sur ce qui semble être un ancien site de forage. Vous voyez en effet cette construction que vous devinez être l'endroit où devait avoir été placé le matériel de forage. Juste en dessous, vous voyez un énorme puits. C'est assez difficile de déterminer jusqu'où il s'enfonce. La lumière ne vous permet pas d'en voir le fond, en tout cas. Et Ça va, oui. alors, j'y viens. Et il y a une odeur. Alors, vous êtes sur une île, donc l'odeur iodée, elle est présente, elle est même presque omniprésente. Mais ce qui est intriguant, c'est que l'odeur iodée semble aussi venir de ce puits. Allez. Et Harry et Martha, vous allez pouvoir me faire un test de résilience, s'il vous plaît. Allez, comme ça on est deux à souffrir. Faire investigation. Non. Après, peut-être. Il va y avoir un moment dans la session où je vais me retrouver à juste les traîner tous les deux, un par chaque main. Harry, c'est un succès, c'est ça? Ouais. Ok. Martha, t'arrives à encaisser le truc. Tu te rassures en me disant que t'es quasiment en plein milieu de l'île, en plein cœur. Donc, en vrai, tant que tu restes pas trop proche de ce puits, is ok. Harry, c'est plus complexe. Toi, tu n'arrives pas à t'approcher à moins de 4-5 mètres de ce trou. En fait, tu t'es approché, t'as vu que tu voyais pas le fond, et t'as reculé de 3-4 mètres, et vraiment, tu n'arrives pas à te rapprocher plus de ce puits. Que voyez-vous Pas un grand trou. Bon. Cela dit... Bon, attendez. Et je vais poser mon sac, sortir ma corde. Je sais pas combien j'en ai, mais bon. Autant que je peux. Attacher une lampe au bout, l'allumer et commencer à la descendre dans le puits pour essayer d'éclairer un petit peu parce que... L'idée qu'il y a dans ma tête, c'est que la dernière phrase, c'est un puits gardera mes mystères enfouis, mes plus grands mystères enfouis. Du coup, je me dis que peut-être c'est dans le puits qu'il faut trouver quelque chose. Donc, je cherche pas tant un mystère directement que voir s'il y a une plateforme, une galerie qui partirait, quelque chose qui pourrait dire il faut qu'on descende là-dedans. Nouvelle que j'ai grand hâte de devoir annoncer à Harry si c'est le cas, bien évidemment. Est-ce que tu peux me lancer un D10, s'il te plaît? Je peux te lancer un D10. Hop là. 1. Ok. Tu fais ta manip. Tu commences à doucement faire descendre la lampe. J'imagine que tu regardes au passage. Oui. Et tu vois ta lampe qui descend jusqu'à un point où tu ne la vois plus illuminée. Ok. Et en fait, tu te rends compte que à un moment, en fait, il y a, tu sais, l'effet de tension de la lampe au bout de la corde qui s'arrête. Et quand tu regardes, t'as déroulé plus de 30 mètres de corde. Et si je retire, la tension revient.
Ok. Donc c'est juste qu'on a... Non, parce que hein quelque chose qui maniaquait la lampe. Ça aurait été envisageable, mais non, ce n'est pas Du le coup, cas. j'ai vérifié. La lampe a juste touché soit le fond, soit quelque chose. C'est ça. Mais donc il y a au moins 30 mètres de Ouais. profondeur. Bon. Alors ça vaut ce que ça vaut. Mais il y a un fond, ou en tout cas il y a quelque chose à toucher, mais loin. Du coup j'y vois pas grand chose, mais bon, bah le bas est... Je regarde Harry avant de finir ma phrase, savoir si je dois annoncer la valeur ou pas. Sachant que tu m'as vu quand même dérouler de la corde pendant un petit moment, donc tu as pu jauger que c'était pas à côté. Et je pense que voilà, voyant son visage pas très rassuré, je dis loin, le bas est loin. J'ai une question qui est assez importante. C'est une lampe électrique ou une lampe à huile que t'as fait descendre? Alors si on a une lampe électrique, ça sera une lampe électrique. Ok. Parce que bon, ne sachant pas ce qu'il y a et me disant que je cherche peut-être une plateforme en bois, je vais pas envoyer du feu. Parce que ça serait dommage. Pas complètement faux. Ouais. Donc si j'ai l'opportunité de pas envoyer du feu, j'envoie pas du feu. C'est Oui, bah vous avez des lampes électriques. Hein. De toute façon, la Ligue a progressé avec son époque. Hein. Donc, tu remontes la corde? Pardon. Vas-y, Martha. Non, vas-y, Martha. J'allais dire, moi, je pense que vraiment, je le laissais faire ce qu'il avait à faire et j'avais le nez dans la carte en me demandant. En me disant en fait qu'ils ont pas dû creuser au hasard en prenant 4 points sur l'île et qu'il y avait une raison pour laquelle ils ont choisi cet endroit et pas un autre. Et j'essaie de comprendre. Je surestime beaucoup les Américains. Alors en vrai, déjà, tu surestimes beaucoup les Américains. Et ensuite, le seul truc qui te paraît plausible en regardant la carte, c'est que c'est un point qui est quasiment central. Ok, mais ça m'occupe de pas penser à ce qu'il y a dans le fond du puits. Et ça me va. Et pendant ce temps, moi je renroule Michel. Ok. Quand tu récupères ta lampe, elle est mouillée. Ok. Très bien. Donc a priori pas de plateforme et de l'eau. C'est ça. Ce que je m'empresse de ne pas dire à Martha. Quelque chose à noter, peut-être Bah, tant que je voyais avec la lampe qui éclairait, rien de visible. Et puis bah le fond est loin et ça vaut probablement pas le coup de descendre si on a d'autres options. Oui, bon, ce n'était de toute façon pas une option, n'est-ce pas? Bah, sauf si on n'a plus que ça à essayer, mais c'est la dernière option parce que c'est quand même pas pratique et puis bon, c'est pas souhaitable. Oui, mais très très dangereux. Je veux dire, vous entendez le bruit qu'il y a au fond de ce puits? Oui. Et tu sais, pendant que tu dis ça, je suis l'air de rien en train d'essuyer ma lampe sur ma chemise. Moi, je suis sûre, je dois entendre en fait un bruit très lointain, mais moi, j'entends que ça. J'ai l'impression qu'il y a des rapides. Alors que c'est pas possible, j'espère pas. Mais je m'imagine une cascade, des rapides, et que je vais mourir et que je veux pas aller là-bas. Un siphon qui s'est fait, ça tourbillonne et tout. Ouais, tout ce que tu veux, ouragan, rapide, cascade. Bon, bref, tout ça pour dire que. A priori, on va pas descendre là avant d'avoir épuisé toutes les autres possibilités. Ouais. Harry, du fait que ce trou te terrorisait, tu as porté ton attention un peu autour de vous, au-delà de simplement la simple construction, et tu as pu voir qu'il y avait un tas de gravats d'une roche très sombre
que toi t'identifies très vite comme une roche basaltique. Dans ce tas de gravats, il y a quelques reliquats de ce qui semblerait être quelque chose qui a été tissé avec de la fibre de coco. Ok. Bon. Euh, Puisque nous devons chercher d'autres possibilités, d'autres solutions que descendre dans, dans, dans ce puits, tenez, regardez ça là-bas. Qu'est-ce que... Ah, c'est un tas de De cailloux. base, ouais voilà. De base, moi je voulais juste changer de sujet, donc je saute sur cette opportunité de... il y a de la caillasse, il y a des tissages, des trucs bons. Une action humaine a eu lieu. Et donc je saute sur cette opportunité et m'y dirige dès que je l'évoque. Ah, c'est intéressant. Il y a... je ne sais pas trop. C'est des cailloux et des trucs tissés en coco. Hmm. Peut-être que le fait que ce soit tissé en coco, c'est un peu étrange vu l'endroit où vous vous trouvez, mais à part ça, Oui, bon, après... Je vais quand même farfouiller. Genre, des trucs tissés en coco. Genre, c'est quoi comme truc? ça fait un peu. C'est des petits, c'est des petits pans de tissu, enfin de tissu entre guillemets. Euh, Tu pourrais te dire que peut-être il y a eu à un moment dans ce trou des espèces de caillebotis qui étaient faits dans cette matière de fibres de coco. Mais à part ça, rien de faramineux. Tu sens que peut-être ton esprit a eu envie de s'occuper, quoi. Ah, quel esprit? Alors d'esprit, je vais quand même juste glisser rapidement à Taekwouli. Hein. Entre une capeur de l'eau et un capeur du vide, on est pas gâté là. Hein. C'est vrai que tu as quand même une équipe particulière. Bon, c'est pas de leur faute, c'est la situation qui est particulièrement défavorable. Mais si je peux me permettre, depuis qu'on est arrivé sur l'île, je sens quelque chose. Je me sens presque comme à la maison. Bah en même temps, si c'est ce que disait Mimir là, avec cette histoire de chêne et bon, pas la chèvre, mais le cerf. Oui, je sais pas, il y a quelque chose ici D'ailleurs, ça c'est qui vrai. dégage. C'est une bonne question et je commence à faire un tour autour de moi et à part le petit bosquet dont tu nous as parlé, c'est du plat, pas de végétation Alors, notable. en fait, c'est juste que, bah, en tout cas sur cette partie de l'île où vous vous trouvez, il n'y a pas beaucoup de végétation. Alors très clairement, vous avez pu voir hein, pendant que vous marchiez qu'il y avait des vestiges et que donc c'est certainement les différentes compagnies qui ont possédé l'île qui ont déboisé pour pouvoir faire leur forage. Mais de l'autre côté de l'île a l'air un peu plus boisé pour le coup. Ok. Je viens de penser à un truc. Oui? Bah mine de rien, dans l'énigme, ça parle aussi de cette histoire enfin, de la légende avec le chêne. Donc peut-être que les parties forestières peuvent être intéressantes. Puis en plus de ça, à travers une forêt, on voit moins directement, et puis ça nous demande pas de nous tenir à proximité ni de l'eau, ni de ça. Je regarde quand même s'il y a un puits dans cette zone boisée. Pas que tu vois sur la carte, en tout cas. Ok.
s'il y a un puits, il sera pas, Pas il noté. aura pas été creusé par la dernière compagnie en date sur les. Après moi, tant Oui. qu'on me propose de m'éloigner de cet endroit, je prends tout. Euh, oui. Nous pouvons nous rapprocher de. Oui. Faudra juste être encore plus sur nos gardes. Tu dis vrai. Encore ici. Ici, une embuscade, ça me paraît assez compliqué. Regarde autour de moi. Autant si on est entouré d'arbres, c'est plus simple pour se cacher. Enfin, en partant du principe qu'ils nous ont attendus toute la nuit, bien sûr, mais on n'est jamais trop prudent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Du Donc coup, l'idée c'est de vous rapprocher des zones boisées, c'est ça? ouais, mais la question c'est est-ce qu'on commence par celle. Parce que si j'ai bien compris, il y en a une qui est dans la partie où on est de l'île et les autres qui sont vers le sud. C'est ça, Oui, ou tout j'ai. à fait. Non, en fait, vers le sud, c'est encore assez dégagé. Ok. C'est vraiment là vous êtes, on va dire, sur la moitié est de l'île, Ok. Et c'est à l'ouest. et c'est la moitié ouest qui est un peu plus boisée. Mais c'est plutôt. Enfin, c'est une unité, quoi. Il n'y a pas un choix à faire entre un côté bois, un côté pas bois. Non, en effet. Alors, Ok. comme dit, il y a peut-être Oui, non, mais quelques c'est. bosquets Ouais. et arbres qui se battent en duel, mais si vous voulez vraiment aller vers une zone vraiment boisée, il faut aller sur le côté ouest Ok. de l'île. Non, mais d'accord. Ouais, bah, du coup, ouais, go. Je suppose. Enfin, à moins que vous ayez. Allons-y! À moins que Harry ait une furieuse envie de se mettre au base jump. Attends. Pas sûr, hein. Ok. Ça va vous prendre un petit peu de temps pour rejoindre la partie plus boisée de l'île. Mais ce que vous allez voir, en fait, après, je sais pas si vous décidez de la suivre ou pas, mais c'est que il semble y avoir. Alors, une route, c'est un bien grand mot, mais un très large chemin de terre où on voit encore des ornières de passage de certains véhicules ou de choses comme ça, qui peut vous mener jusqu'à cette zone. Ça va vers les arbres. Ça va vers là-bas. Ok. On sait qu'il y a forcément quelque chose, du coup, dans cette forêt. Ils seraient pas embêtés. Oui, ou alors c'est que c'était le truc qui. C'était leur prochaine zone de défrichage pour aller faire un puits. Mais oui, il y a eu un intérêt vers cette forêt, quel qu'il soit. Ok, Je pense que naturellement, je suis cette route. d'accord. Vous, ça va vous prendre encore plusieurs dizaines de minutes avant d'apercevoir vraiment, d'être vraiment qu'à plus qu'à une dizaine de mètres de cette zone beaucoup plus boisée. Et je vais vous demander à tous les trois un test d'investigation, s'il vous plaît. Un terrain inconnu. J'ai cru que t'allais dire initiative, hein. Pas encore. Non, ça va encore. Là, je t'avais dit, Fitz, moi si je fais pas des 1, je fais pas de succès. Hein. C'est vrai. Alors c'est Harry qui va voir ça en premier, mais Martha, tu vas très vite avoir ton regard qui se pose dans la même direction. Sur les arbres, qui sont vraiment les premiers arbres de l'orée de cette forêt, vous voyez sur deux arbres voisins poser deux corbeaux. Alors, de prime abord, bon, des corbeaux dans une forêt, pourquoi pas? Mais ce qui t'interpelle, Harry, c'est que ces deux corbeaux semblent vous fixer avec beaucoup d'insistance. Ah bon? Ce sont des volatiles très intelligents. Bien sûr. Ah, puis on revient de loups également très intelligents, donc pourquoi pas?
Euh, hmm, Je les fixe en retour. Tu es le Ah, On est regardez, d'accord. dans les non, mais yeux. Oui, non. Imagine. On se check, tout ça. On est d'accord que les corbeaux et ce que ça, surtout dans notre contexte à nous, et ce qui symbolise, je suis au fait de tout ça. Oh bah oui, surtout toi, Yin et Migin, bon, voilà, tu sais qui c'est. Hmm. Hmm. Je vais m'arrêter un peu. Et il se peut que nous soyons en bonne voie. C'est moi, du coup, j'avais continué parce que bah, j'avais pas tilté tout de suite que tu t'étais arrêté. Et je me retourne, je suis 5 mètres plus loin. Ah! Ah! Hmm. Hmm. Oui! Mais... Hmm. Alors... Il y a quand même un problème. Parce que... Non, attendez, est-ce que c'est... Non, si. Parce que à la base, les loups, ils nous ont dit c'est un message si jamais Odin il revient. Et ça, en général, ça veut dire que Odin il est pas revenu. Donc s'il est pas revenu, il a pas eu le message. Du coup, les corbeaux, ils ont rien à foutre là. Je comprends rien. On est d'accord, Alors, ce sont les corbeaux d'Odin. HRP Kézal, au cas où t'es pas la ref. Pas du tout. Hein. Odin a à son service 2 corbeaux, Hugin et Munin, qui sont ses yeux sur le monde, en fait. Et Ok, je là, comprends il les y a réactions. et que là, du coup, il y a de grandes chances que ces 2 corbeaux soient les corbeaux susnommés. Donc Odin Ah. serait arrivé là avant nous ou j'ai pas compris? Bah, Odin, peut-être pas lui-même, mais en tout cas, Odin aurait des yeux ici. Les, il est peut-être possible qu'Odin ne soit pas revenu, mais qu'il puisse tout de même voir et prendre connaissance de ce qu'il se passe sur ce plan, si je puis dire. Alors ça oui, c'est plus le fait que si les corbeaux sont là, c'est qu'on les y a envoyés. Bah, ou alors c'est un hasard, mais bon, c'est un peu gros quand même. Du coup, s'ils sont là, c'est qu'on les y a envoyés. Et si on les a envoyés là, c'est qu'il a fallu à un moment avoir accès au message qui disait c'est là que je suis. Je me rappelle plus s'ils nous ont dit clairement qu'ils l'avaient donné à personne d'autre. Ouais, ils ont rien dit, mais ils m'ont dit bon, c'est un message que est destiné à Odin si jamais il devait revenir pour pouvoir le retrouver. C'est pas forcément trop présenté d'une manière qui dit bon bah Odin est déjà parti à sa recherche, même par des moyens détournés, voilà. Après, bon, ils sont pas tenus de nous dire la vérité, mais ils avaient l'air plutôt honnêtes. Si tant est que je sois capable de juger le caractère d'un loup mythologique, mais... Je me mets aussi à fixer les corbeaux. Le combat de regard qui a commencé. Quelle que soit la raison et l'explication de leur présence ici, je maintiens que nous sommes sur la bonne voie. Oui. En revanche, qu'allons-nous trouver là-bas? Et à quoi devons-nous nous attendre? C'est une autre question. Pour ça, il n'y a qu'un seul moyen de savoir. Hein. Et n'est-il pas plausible deux idées me viennent. L'une me semble complètement farfelue, mais je me sens assez en confiance avec vous pour la partager. L'autre
J'irai pas en prison hein, si c'est ça ta proposition. Bon, laisse-moi le temps d'y réfléchir et potentiellement d'en construire une ici et on pourra en reparler. Je m'égare. La première, et là mes connaissances sur cette mythologie nordique sont quelque peu sont faibles, donc c'est pour ça qu'elle me paraît farfelue. Ces corbeaux auraient-ils pu, je ne sais pas, changer d'allégeance ou revoir leur allégeance? Maintenant l'absence d'Odin, enfin vu l'absence d'Odin. Alors même que tu es en train de verbaliser cette théorie, en fait c'est le fait de la verbaliser qui te fait te rendre compte à quel point en effet elle est farfelue, puisque tu te dis que les loups ont continué à rester fidèles bien qu'Odin soit pas là. Ils ont gardé la caverne en s'assurant qu'il y ait toujours au moins une partie de Mimir dedans. Donc si les loups n'ont pas changé d'allégeance, il y a encore moins de chances pour que les corbeaux l'aient fait. Oui, et puis maintenant... Oui. Bon, j'y réfléchirai, mais... Bon, passons sur cette idée. J'y réfléchirai. En revanche, la deuxième, plus probable, mais peu certaine également, est-il possible que nous ayons été suivis jusqu'ici? Après tout, nous sommes partis d'un endroit que qu'Odin considérait comme important, suffisamment pour y placer des êtres de confiance. Peut-être que n'y disposant pas de moyens de se déplacer autres que ces corbeaux. On aurait remarqué des corbeaux quand même qui nous suivent un petit peu partout. C'est pas petit, un corbeau. Ça dépend à quelle distance. Ils disposent de moyens de se déplacer assez phénoménal, ces petites bêtes. Par contre, il y a une vraie subtilité, c'est qu'on est parti de la caverne où il y avait Mimir. On est arrivé directement à Avalon parce qu'on a pris une porte. Puis on est revenu à Asgard pour demander à Freya. Puis après on est retourné à Avalon. Puis on est allé à l'Institut. Et ils nous ont pas suivis à travers les portes. Ou alors là, pour le coup, ils sont plus petits parce que la distance le permet pas, donc... Mais, enfin moi, si on reprend ton idée, je suis assez d'accord, mais à un mot près. À mon avis, on n'a pas été suivis, on a été précédés. Oui, plutôt oui. De la même manière que pour... alors peut-être pas même pas manière vraiment, mais je veux dire, Sean nous attendait et... Oui. Et puis... Je pense que... Et puis... Non mais j'ai une idée, mais elle est bizarre. On passe après. On n'est plus à ça près. Non mais parce que... Odin, si j'ai bien compris, il est dans les limbes. Oui. Et... Là, on cherche Mimir parce qu'on a le journal de Bishop qui travaillait avec ton frère, qui est dans les limbes. Donc est-ce que Odin il travaille avec mon frère? Et j'ai pas la suite, mais peut-être. Auquel cas ton frère il est balèze, hein. Oui. Ça me rassure absolument pas. Oui, j'ai jamais dit que l'idée était rassurante. Alors que vous discutez, les deux corbeaux s'envolent. Et vous les voyez qui tournent quelques instants au-dessus de vous et qui repartent en direction de la forêt et qui disparaissent sous la frondaison. Ouais, donc vas-y pour les suivre, quoi. Bon, Eh ben, on va... Oui. Non, mais de toute façon, Callum disait vrai, il n'y a qu'un seul moyen de savoir ce qui se trouve là-bas. C'est d'y aller.
On va redoubler de prudence. Enfin, non, ça je l'ai déjà dit. On va tripler de prudence, quadrupler, Quoi? Oui, quadruple. quintupler. Ouais. Moi, j'ai pas envie de la vexer, donc je dis rien, mais pour moi, être prudent au vu de notre entraînement, c'est suffisant. Donc je me contente de niveau prudence normal. C'est... Je sais pas, moi je me suis jamais battue contre une divinité ou ce genre de truc, donc. Oh, tu verras, on s'y fait, se faire niaquer par un loup. C'est la routine, que veux-tu? Bon, Se battre contre Heimdall, enfin voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. On finit par s'y habituer. Ouais. Vous vous enfoncez donc dans la forêt. Vous ne retrouvez pas de traces des deux corbeaux, mais il y a une espèce d'aura dans cette forêt, quelque chose de mystérieux, d'un peu pesant. Harry, ça te fait presque penser à la forêt que tu as vue plusieurs fois en rêve, excepté que celle-ci est pas décharnée, que les arbres sont feuillus et en pleine santé. Vos badges vibrent un petit peu. C'est très léger, mais très clairement, il y a de la souillure dans cette forêt. On est sur la bonne voie. je vais m'arrêter, sorry, je vais m'arrêter sur ce que tu me dis. Euh, Elle me rappelle ce que j'ai pu voir dans mes rêves. Mais est-ce que j'y trouve des similitudes, genre, est-ce que je trouve dans ce chemin, par exemple, je sais pas, un agencement ou des formes d'arbres ou de troncs euh, similaires que j'aurais déjà vu? Non, Est-ce que ça se point? c'est pas aussi physique que ça. C'est vraiment plus cette ambiance qui t'y fait penser, bien que de toute façon dans ton rêve elle était exacerbée, puisque de toute façon maintenant vous en avez fait la conclusion, t'étais très clairement dans les limbes. Mais voilà, il y a ce côté, il y a quelques notes dans l'ambiance qui te rappellent ce truc-là. Ok. Et juste pour mon info, est-ce que dans les limbes, de ce qu'on en sait, vu qu'on n'y est jamais allé, euh, je sais pas comment le dire, est-ce que ça peut être genre notre terre, nos lieux à nous, mais sur un autre plan? Est-ce que c'est dédoublé Alors, ou est-ce que c'est un endroit à part? pour le coup, euh, on n'a pas vraiment d'écrit sur les limbes. On a quelques témoignages des rares chasseurs qui s'y sont aventurés et qui ont réussi à en revenir, qui sont encore plus rares. Euh, donc, on n'a on n'a pas vraiment d'idée précise de comment sont les limbes. On sait par contre que elles ne sont pas pareilles partout. Déjà, on sait que le temps ne s'écoule pas de la même façon selon l'endroit où on se trouve. On sait que la géographie n'est pas la même. Euh, donc, c'est possible. Mais t'as pas d'écrits qui peuvent te conforter dans cet avis. Ok. Et alors, sans forcément verbaliser, tu sais, plus au niveau, en essayant de m'ouvrir un peu au ressenti de Taïkouri, il disait se sentir à la maison ou un peu comme à la maison. Est-ce que j'ai l'impression que cette sensation s'est intensifiée chez lui maintenant qu'on est dans la forêt ou pas particulièrement? Ouais, Ok. très clairement, il a l'air. Enfin, tu sens une aise en fait. Hmm. T'as même pas besoin de lui demander. Bah, vu que vous avez vachement travaillé votre lien quand même ces dernières semaines, tu sens qu'il est hyper à l'aise. C'est même peut-être la première fois que tu le sens autant à l'aise depuis que tu fais attention à ses ressentis. Pris la conf. Va falloir le ramener sur terre un peu là. Alright. Bah écoute, vu que la conclusion de notre échange était en avant, de mon côté en avant, hein, c'est...
Ok. Idem. Vous continuez d'avancer un petit peu au petit bonheur la chance dans cette forêt, suivant le petit sentier que vous avez commencé à suivre. Du coup. Et après un bon moment, ouais, une bonne vingtaine de minutes, vous découvrez en fait en plein milieu de la forêt une espèce de petite casemate un peu similaire à celle de la photo. C'est pas la même, parce que très clairement il y a beaucoup plus d'arbres autour, mais ça y ressemble. C'est le même genre de petite construction un peu bah, ça fait un peu baraquement de chantier, quoi. A priori, potentiellement, donc dans l'idée que c'était enfin un prochain site d'exploitation en train C'est possible. d'être établi. C'est possible. Parce qu'il y a que ça à part la baraque, il y a pas de tronc, enfin de Non. souche qui. Non, c'est pas du tout déboisé. Justement, c'est ça qui fait que vous savez que c'est pas celle de la photo. C'est que vous êtes vraiment en plein cœur de la forêt, quoi. Ok. Non, la question c'est pourquoi ils ont pas continué à creuser? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être plein de choses. Manque de sous, manque de temps, la compagnie qui avait d'autres projets ailleurs. L'île elle est hantée, ils ont eu peur. Je veux dire, ils ont quand même pris le temps de... Alors, construire une route, c'est peut-être un grand mot. Établir une route jusqu'à cette cabane. Je vais m'approcher de cette cabane et pousser la porte. Quand tu t'approches de la cabane, ton badge se met à vibrer beaucoup plus. Alors, ça reste raisonnable, hein. Il est pas sur le point d'exploser, mais il vibre bien plus. Ok, je vais pas juste pousser la porte, du coup. Kick la porte. FBI. Non, en fait, c'est que je m'approchais, enfin, dans ma tête, c'était une cabane ordinaire, donc j'y allais sans vraiment... Alors que j'étais la première à dire mon bac triplet de prudence, mais c'est pas grave. Et je pense qu'en me sentant mon badge qui s'intensifie, je ralentis. Ok, il y a un truc pas normal avec cette cabane. Je veux dire, hormis le fait qu'elle est au milieu d'une forêt qui dégage de la souillure dans laquelle on a croisé les corbeaux d'Odin. Hormis le fait qu'elle est dans une forêt dans laquelle on sent de la soyeure et on a croisé des corbeaux. Je pense qu'on a peut-être... Alors l'épicentre, c'est peut-être un grand mot. Mais en tout cas, il y a beaucoup de souillure qui est concentrée à cet endroit. Beaucoup plus que tout ce qu'on a ressenti sur le chemin. Bah, il y a deux options, hein. Soit on ouvre la porte, soit on toque. Mais bon, sinon on va pas pouvoir deviner ce qu'il y a dedans juste comme ça. Je vais ouvrir cette porte. Ok. Avec une main sur mon arme, on sait jamais. Alors, c'est pas tant une porte que plutôt un pan de tissu que tu écartes. Comme dit, c'est pas vraiment une cabane, c'est vraiment une casemate de chantier. Et donc tu écartes ce tissu et en fait, tu découvres un espace très restreint. Euh, Au sol, il y a ce qui semble être un petit trou qui doit faire allez, une trentaine de centimètres de large. Il a dit de large. Il a pas donné la profondeur. À côté de ce trou, il y a quelques outils, des outils qui ressemblent plus à des outils d'archéologue qu'à des outils vraiment de chantier, et un journal. Alors, un journal comme nous ou un journal Un journal. classique? Non, un journal classique. Un petit bouquin en cuir, quoi.
Enfin, couverture de cuir. Après m'être assuré qu'il n'y avait personne à l'intérieur, je vais d'abord m'approcher du trou avant de Ok. regarder le journal. Quand tu t'approches du trou, il y a ce son que tu n'avais plus entendu. Le Cette journal. espèce de bruit de ressac avec cette odeur un peu iodée. C'est Le profond. journal. Bah, tu n'en vois pas le fond. Le journal. Très bien. Tu ouvres donc le journal. Tu vois que apparemment il appartient à un certain capitaine Henri L. Baudouin. Tu parcours les pages? Oui. Ok. Tu vois que c'est un journal qui relate les différentes tentatives de forage qu'il y a pu y avoir sur l'île. Euh, Tu tournes un peu les pages, tu parcours en diagonale, tu vois qu'à un moment, il est marqué que le puits au trésor a été excavé jusqu'à 34 mètres de profondeur et que au milieu des roches ont été retrouvés quelques vestiges de probablement d'anciennes civilisations, des tissages en coco, des petites breloques. Il est fait mention d'une pierre avec des symboles un peu étranges dessus, qui a été rapatriée à Halifax. Euh, Tu continues de parcourir les pages. Tu vois que petit à petit, l'écriture se fait un peu plus erratique. Euh, L'homme qui tient ce journal semble se mettre à délirer un peu, à parler d'une menace qui pèse sur eux. Euh, il relie certains accidents de forage à cette menace, comme si quelque chose essayait de les chasser de cette île. Euh, il parle d'une présence oppressante, de choses comme ça. Et il parle aussi de quelque chose qui a été redécouvert, puisqu'apparemment il fait mention à d'anciens écrits, comme quoi il y aurait sous l'île tout un réseau de tunnels qui en fait justifierait le fait que toutes les 6 à 8 heures, les puits se remplissent d'eau. Non, non, Et non. il indique qu'une des entrées les plus praticables de ce réseau de tunnels, puisque d'anciennes expéditions avaient essayé de passer par là, se trouve sur la plage de Smith Cove, au sud. C'est pour ça qu'il nous avait dit qu'il fallait qu'il nous emmène à une heure précise. Plaît-il? Pardon. En- Pour résumer très rapidement, il y a un réseau de tunnels sous cette île qui se remplit d'eau régulièrement. Et l'une des entrées se trouve sur la plage où on était censé accoster. Il y a aussi une histoire d'anciennes civilisations, choses qu'ils ont trouvées, ils commençaient à perdre la tête, mais je vous laisse lire. Ce sera peut-être plus simple. Et du coup, je prends connaissance de toutes ces infos. Hmm. Hmm. Donc, a priori, ce qu'on cherche se trouverait dans les tunnels. Il y a de fortes chances. Sauf qu'on ne sait pas, en fait, quand débutent ces fameuses 7-8 heures. Ah, pour le coup, je te fais pas l'affront de te faire un jet de dés là-dessus. Entre 6 et 8 heures, ça correspond au rythme des marées. Ok. Bah, puis de toute façon, un truc qui se remplit d'eau et puis se vide d'eau, bon, il y a un moment où... Euh, Mais on va
pas prendre le risque, hein? Bah, c'est-à-dire que bon, moi je suis prêt à passer autant de temps qu'il faudra pour attendre que les tunnels y soient vides, mais on est venu pour chercher ce qu'il y a dans ces tunnels, donc... Oui, et nous avons eu encore une bonne partie de la journée pour nous y mettre. Je déglutine. Ce serait quand même prendre le risque de se noyer si on se retrouve perdu dans les tunnels et qu'on se retrouve coincé et qu'on peut plus faire demi-tour et puis bon, c'est un peu compliqué d'estimer l'heure, on sait pas trop quand ça va être la prochaine. Bon, c'est avec les marées, d'accord, mais Alors, selon la taille des tunnels, bon, on va se faire engueuler salement si on en arrive là, mais selon la taille des tunnels, il y a toujours l'opportunité d'ouvrir une porte et bah, ça foutra de l'eau plein le hall d'entrée à Valonne, mais tu vois que genre j'essaye de trouver en fait quelque chose à redire à ce que tu me dis et que je trouve pas que ça m'énerve. et puis bon, bon, il a pas l'air de le dire de ce que j'ai vu par-dessus ton épaule, Harry, dans le journal, mais ils vont pas se remplir comme ça d'un coup. Les tunnels, ça doit... Oh, détrompe-toi. Les marées, ça peut aller très vite. Ça surprend et pour le peu que tu n'aies pas la place de courir, et même si tu peux courir, ça peut aller beaucoup plus vite que toi qui cours, tout simplement. Oui, après, le fait est que là, je parlais pas du côté... Enfin, je sais pas, moi je sais pas à quelle vitesse elle monte la marée ici, mais c'est juste le côté où bah, si ça se remplit en plus de... Allez, 30 secondes, ça laisse largement le temps de sortir une craie et de tracer une porte. Question bête, pardon, vas-y. Non, j'allais dire, de toute façon, je me répète, la marée monte en début de soirée, à la nuit tombée, de ce que j'en ai compris. Nous avons, je pense, largement le temps d'arpenter ces tunnels, au moins en bonne partie, et d'estimer nous-mêmes quand est-ce qu'il est préférable de remonter. Et là, de toute façon, si c'est des cycles de 6 à 8 heures, il y a des chances qu'on soit à marée haute, ou suffisamment haute pour que ça soit pas tout de suite qu'on aille dans les tunnels. Juste HRP, question bête. Oui. Les craies qu'on utilise pour tracer des portes, Oui. elles sont influencées par l'eau? C'est-à-dire qu'elles peuvent, Non. genre si c'est humide, t'arrives pas à tracer une porte, ou ça peut être effacé par de l'eau Non, et du coup tu peux pas l'ouvrir ta porte. c'est des craies qui sont infusées de souillure, hein, donc t'inquiète pas pour ça. Alors, que Martha n'entende pas l'argument, ça, c'est normal, puisqu'elle est terrorisée par l'eau. Mais d'un point de vue HRP, le fait de tracer une porte, même en étant quasiment sous l'eau, en effet, le seul risque qu'il y a, c'est que quand vous arriviez, vous inondiez un petit peu le hall où vous arrivez quand vous tracez une porte. Ok. Donc ça c'est l'argument logique. Maintenant. Maintenant, le pas logique des émotions. Et si la pierre est trop humide et qu'on n'arrive pas à tracer la porte, ou qu'on fait tomber notre craie et qu'elle se fait emporter par l'eau, ou je sais pas, il peut se passer beaucoup de choses. Oui, ou alors on peut tous faire une crise cardiaque maintenant et on rentrera jamais chez nous. C'est quand même beaucoup moins probable que la noyade dans des tunnels. Tâchons de rassurer Martha, Callum. Si une craie tombe, eh bien, v'là-t-il pas que nous sommes 3. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Bah, on va miser sur 2. Soit. J'ai quelques doutes sur le fait de faire tomber ma craie à ce moment-là.
Et pour Pas- toi également. Pareil. Voilà, bon, c'est déjà bien. Ensuite, ces craies sont précisément faites pour être utilisables en des situations extrêmes. N'aie crainte, ce n'est pas quelques humidités et quelques gouttelettes qui empêcheront une porte d'être tracée. Quelques Euh, gouttelettes. oui. On parle de tunnels Même, qui se bah, remplissent d'eau jusqu'à la alors, sortie. oui, alors parfait. Je voulais éviter de parler de la sorte, mais même la tête sous l'eau, nous pourrons tracer des portes, ma chère Martha. Et si on n'arrive pas à se rapprocher d'une surface parce qu'on est juste en train de se faire emporter par le courant. Après, Martha, il y a toujours l'option où bah toi tu veux pas y aller et on y va sans toi. Donc c'est soit on part à notre mort certaine, soit je vous abandonne à votre mort certaine. Ou Quel alors, magnifique choix. tu entends que c'est pas une mort certaine parce qu'on n'est pas complètement stupide et absolument pas suicidaire et que peut-être, pas moi, hein, mais Harry, qui est vachement plus instruit que moi et qui lui n'a pas peur de l'eau, est plus habilité à évaluer proprement nos circonstances. De la même manière que t'es vachement plus habilité à évaluer proprement les... Bon, en l'occurrence, c'est probablement moi le plus qualifié dans ce domaine-là, mais qu'on est plus habilité que Harry à évaluer les circonstances si on devait faire de l'escalade sur une surface élevée. Pour être honnête, Martha, je n'éprouve aucune crainte et ne considère pas prendre de risques en nous engageant dans ces tunnels. Du moins, pas lié à cette inondation de ceux-ci. Donc si tu ne te sens pas capable et je l'entends, de nous suivre, peut-être que rester à l'entrée et nous suivre, peut-être par ce réseau de puits que nous avons vu, pourrait être une idée. C'est pas une question de pas être capable. Non. C'est juste que je trouve que les risques sont trop grands. Bah, Martha, c'est écrit dans ce journal vous que... parlez de pas être suicidaire, je trouve que c'est quand même plutôt le contraire. Martha, c'est écrit dans ce journal qu'ils les ont explorés, les tunnels. Et on sait pas où ils sont passés. Bah, en tout cas, il y en a au moins un qui est revenu pour dire ce qu'ils les ont explorés et sans écrire « Oh mon dieu, tout le monde y sont morts hein. !» Peut-être parce qu'il a pas eu l'occasion. Et qu'on va retrouver leur cadavre quelque part. Martha, j'entends ta crainte, j'en ai moi-même. Je l'ai ressenti pas plus tard qu'il y a quelques minutes. En revanche, et je m'en veux de jouer cette carte-là, nous sommes des membres de la Ligue qui avons été missionnés pour déceler toute cette histoire. À mon sens, la prise de risque est inévitable de par notre fonction et de par les missions que nous faisons. Nous avons pris de bien plus grands risques par le passé, je suis sûr que tu t'en souviens, et Callum également. Maintenant, ce que nous disons, c'est que nous allons le faire, Martha. Maintenant, il faut savoir ce que toi, tu comptes faire et comment tu souhaites le faire. Nous n'avons aucune idée suicidaire et nous n'avons pas prévu de mourir, du moins pas noyés. Parce que, comme Callum l'a très justement rappelé, nous le verrons venir et nous agirons en conséquence. Et quand bien même nous finissons la tête sous l'eau, eh bien nous aurons les cheveux mouillés. Que j'ai les bras croisés comme au début de notre escapade sur l'île et que je me gratte frénétiquement le bras.
Et juste, en fait, je lève la tête en arrière, en fermant les yeux et en soufflant. Euh, Pendant ce dialogue, moi j'ai quitté la petite cahute sans faire plus de grabuge que ça. Je passais derrière, je traçais une porte sur la paroi arrière et je suis allé à Avalon demander de la drogue. Pas de la drogue dure, mais genre s'il y a moyen de choper de la weed ou un truc comme ça. En me disant, sur un malentendu, elle est stressée, dans les tunnels, voilà, ça émoussera un petit peu ses réflexes, mais au moins elle sera pas en panique. Ouais. Tu vois, genre, je suis allé voir à l'infirmerie s'ils ont un truc qu'ils utilisent pour détendre un petit peu les... On t'aura donné quelque chose pour un relaxant. Ouais, c'est En ça. effet, pas quelque chose de très très fort, mais un relaxant pour un point de renouer. Yep. Et c'est sous forme d'aérosol. Hein, Ok, donc c'est un truc à aspirer. Et du coup, voilà, je suis revenu et je ferai part de cette proposition un peu plus tard quand on aura fait redescendre la tension de la discussion. Pas quand elle est à fleur de peau. Maintenant, Martha, à minima, pouvons-nous tous les trois nous rendre sur cette plage au sud? Plage, cette côte. De toute façon, vous m'avez déjà dit, vous allez y aller dans tous les cas, donc à quoi ça sert de poser la question? Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, mais si vous voulez pas m'entendre, eh ben allons-y. Bah, ma question était de savoir si nous pouvions y aller tous les trois. Je ne vais pas vous abandonner. Et j'y vais. Ok. Vous parcourez la distance qui vous sépare de cette plage, donc vous vous éloignez de cette zone boisée pour retrouver cette grande plaine. Oui. Cela dit, est-ce que en compteur gégérisant, on a pu identifier un point d'émanation spécifique de souillure par le badge ou... Comme dit, là où le badge vibrait le plus, c'était dans cette petite Ouais, cahute. mais il n'y avait pas un point... Enfin, je veux dire, il n'y a pas un point remarquable. C'était dans la cahute, mais pas... A priori, le trou. Oh, le trou, ouais. C'est ce qui me semblait. Pas c'est ce que je supposais, du moins. Et du coup, vous parcourez la distance qui vous sépare de Smith Cove. Ça vous prend une grosse heure, presque 1 heure et demie pour y arriver. Et vous voyez la plage qui est à moitié mangée par la marée. Et en parcourant un peu cette plage, vous voyez donc alors falaise c'est un bien grand mot, mais des petits apics rocheux de 3 à 4 mètres de hauteur, et ce qui semble être une entrée d'une espèce de caverne dans cette roche. Et à fur et à mesure qu'on avance, l'eau, elle semble plutôt monter ou s'éloigner? C'est pas en quelques minutes sur la plage que tu vas pouvoir vraiment le déterminer. Ah, on a vraiment trouvé l'entrée en quelques minutes? Oui, ça vous a pris une dizaine de minutes pour trouver l'entrée là. Ok. Est-ce que ça a l'air praticable? Je veux dire, là, est-ce que c'est à moitié... La hauteur est à mi-tunnel, ça a l'air? Ou est-ce que c'est ouvert en l'état?
C'est ouvert en l'état, il y a enfin le sol est un peu humide ou quoi, mais il n'y a pas de. C'est pas, c'est pas, c'est pas inondé Ouais, non, mais c'est pour le ça. moment. C'est pour l'instant. Enfin, je veux dire, c'est que a priori, on pourrait rentrer là. En tablant sur le fait que la marée est en train de descendre, on pourrait rentrer là et ça serait pas un souci. Et est-ce que il y a moyen de tenter, alors c'est moi qui le demande, mais est-ce qu'il y a moyen de tenter, éventuellement sur un test de savoir, mais d'évaluer ouais, où on en est du cycle des marées au vu de ce que nous disait Sean Ce sera un test de savoir et j'avoue qu'il va être un peu coton. Ouais, voilà, c'est pour ça que. Mais écoute, moi c'est la question que je me pose. Je vais le tenter. Jamais des fois que je fasse 4-1. Ou pas. Bah, Pas du tout, hein. Déjà, c'est pas un échec Déjà, critique. c'est pas un échec critique. Ah, vous inquiétez pas, on essaye. C'est juste que là, t'arrives pas Ouais, à non. déterminer. Il faudrait probablement rester peut-être une trentaine de minutes de plus pour essayer de déterminer si la marée est montante ou descendante. Donc là, tu saurais pas dire. Ouais, moi j'ai essayé de faire le calcul, tu sais, avec les cycles de 8 heures, et puis je Ouais. commençais à me dire, ouais, mais en même temps, il a dit avant la nuit, mais est-ce qu'avant la nuit, ça veut juste dire que à la nuit c'était marée basse, ou est-ce que ça veut dire qu'à partir de la nuit c'était trop haut, et du coup c'est. Et je me suis perdu dans les plages décalantes, un peu et ça. j'arrive à aucune conclusion. Moi, j'ai envie de tester un truc. Mhm. C'est d'utiliser ma craie, alors pas pour tracer une porte, mais juste pour tracer un truc. Et Ok. voir en fait si ça tient sur la roche ou si ça coule ou ça commence à. Ou ça veut même pas dessiner. Tu veux dire sur les parois de l'entrée de Qui sont, ouais, qui sont de ce humides. tunnel? Mhm. Alors, c'est un peu grossier, mais la craie a l'air de dessiner sur la paroi. Et genre, si je passe mon pouce légèrement, est-ce que ça s'efface comme un rien ou. Alors, comme dit, vos craies, c'est des craies qui sont spéciales. Donc, Laisse-moi ça... dans mes délires. Non, mais voilà. Mais du coup, non, ça ne s'efface pas. Ok. C'est censé me rassurer et bizarrement, ça ne le fait pas. Mais. J'aurais préféré que ça s'efface pour avoir un argument pour dire on n'y va pas. Ok. Et ben, c'est là. Ouais, mais j'arrive pas à dire si là on est à marée montante ou descendante. J'ai essayé de réfléchir en fonction des conditions on devait arriver hier avant la nuit et tout, mais j'arrive pas. Donc soit on attend un peu de voir comment ça évolue, soit on prend une autre décision. Mais pour le coup, n'étant pas suicidaire, j'ai pas forcément envie de m'aventurer dans ce tunnel sans savoir quelle marge de manœuvre on a. Je suis d'accord avec cette idée. Hein. Ah, et d'ailleurs, en parlant d'autres idées pas suicidaires, je suis passé à Avalon et je leur ai demandé s'ils avaient de quoi peut-être t'aider à gérer ta situation et ton appréhension vis-à-vis de l'eau. Du coup, je me disais que si jamais tu te sens trop stressé, bah j'ai ça qui t'aidera un petit peu à te détendre. Alors bon, bah forcément, les réflexes seront plus ce qu'ils sont habituellement parce que bah bon, tu dois connaître, c'est ce qu'ils utilisent pour détendre un petit peu les patients quand il n'y a pas besoin d'anesthésier complètement. Et voilà. Et du coup, je te le tends. Je le regarde, je te regarde, je le regarde à nouveau. Alors, du coup, comme il a dit, tu connais. C'est en effet un truc qui est utilisé, c'est très léger, hein, mais qui est utilisé pour permettre de détendre un patient.
quand soit il est dans une crise de panique totale ou des choses comme ça. Mais c'est très très léger. D'un point de vue purement mécanique, si tu l'utilises, tu auras un succès automatique sur tes tests de résilience en échange d'un dé en moins sur toutes les compétences de réflexe. Ok. Genre, tu vois, j'allais m'offusquer et puis je ferme ma bouche. Je pense que je préfère avoir ma tête sur les épaules dans ce genre de situation. C'est comme tu veux, c'était plus... bah de toute façon, moi je te conseille de le prendre, et tu vois ce que tu veux en faire, mais si tu veux vraiment pas, je peux le garder, c'est... Je finis par... Enfin, j'hésite un peu et je finis par le prendre. Et au moins, si je me noie, peut-être que je m'en rendrai un peu moins compte. Et tu vois, vraiment, j'ouvre la bouche pour dire un truc, et je me ravise. C'est... Et Taikuri, c'est dans mon esprit que j'allais dire, je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça, et que je me suis dit que ça allait être contre-productif. Sans blague. Que fais-tu? Bah, comme dit moi, ma propale, c'est d'attendre un peu pour évaluer où on en est du cycle de marée. Je sais pas s'il y a d'autres idées. Non, nous pouvons prendre quelques minutes. Ok. Et pendant ces minutes, je vais demander à Martha de me prêter sa carte. Et je vais juste essayer d'évaluer la position de la cabane, enfin de la forêt et de la cabane sur la carte. Et par rapport à nous, en fonction du temps de trajet, ouais, non, a priori, t'as dit qu'il n'y avait pas de point remarquable. Mais si on a aperçu un puits de forage au loin, voilà, c'est... Je pense que je vais même t'aider à ça, puisque tout sauf regarder la marée s'approcher au Je me doute bien que... Je laisse ce travail à Harry. Eh bien, tu vas... Alors, l'un de vous deux va être sur un jet d'aide. À vous de déterminer lequel des deux. Vous allez tous les deux faire un test d'orientation. Simplement, celui qui est en aide, ses succès donneront un bonus à celui qui fait le jet à proprement parler. À savoir que le bonus sera encore plus grand s'il y a des 1, bien évidemment. Mais voilà. Je veux dire, vu que c'est l'idée de Callum, autant que ce soit Callum qui fasse le jet principal. Ouais. Du coup, je vais demander à Martha d'abord de faire son jet d'orientation. Ok. Tu as 3 dés supplémentaires pour ton jet d'orientation. C'est bon ça. Watch me gâcher ce bonus dans les grandes largeurs. Ah non, ça va. 4 succès. Incroyable. Dont un 1. Dont un. Tu réussis assez facilement à déterminer sur la carte une zone qui semble être celle où vous avez trouvé la cabane. Ok. Et tu te dis que si, par miracle, les tunnels vont en ligne droite, ou même en prévoyant quelques petits détours, grand maximum, vous en avez pour 2 heures pour rejoindre cette zone. Après, malheureusement, tu ne connais pas l'architecture des tunnels. Ouais. Mais bah en fait, une fois que ça va être fait, je vais partager déjà cette conclusion-là avec Martha, avec Harry, et dire aussi que
Bon, en dehors du fait que voilà, il nous faudrait 2 heures en ligne droite, mais je pense que c'est ambitieux, mais bon, a priori 2 heures si jamais on a une plage de 8, même si on mise sur... Enfin, 6, on va dire, même si on mise sur 3 heures, ça nous laisse quand même un peu de marge. Mais par contre, une fois qu'on sera dedans, ça serait bien que on essaye de garder en tête le cap. Peut-être avec une boussole vérifier si on dévie beaucoup ou pas trop, pour savoir dans quelle direction on essaie d'aller approximativement. Mais Parce que on n'a pas une si grande marge que ça non plus. on a quand même 3 heures de marge. En partant du principe qu'on mette 3 heures pour y arriver, on a 3 heures sur place avant de faire une porte et de partir. Parce que pour le coup, et là, n'étant pas suicidaire, je tiens à insister là-dessus, j'ai absolument pas envie de devoir prévoir le temps de retour, juste parce qu'on a envie de ressortir à pied. Ah, c'était pas pour ça que je disais qu'on n'avait pas de temps de marche que ça, c'est que tu supposes que ce sera en ligne droite. Non, mais voilà, c'est pour ça que je dis c'est 3 heures si jamais on est... Bon, après, s'il faut plus, mais... On va pas mettre plus... Enfin, ou alors vraiment, c'est que la structure naturelle de cette île est particulièrement vicieuse, mais... On va pas mettre plus de 4 heures pour arriver par là-bas. Puis on a les badges aussi qui nous servent de jauge si on s'approche suffisamment. Et alors que vous discutez, Harry était en train de surveiller la marée. Et tu en viens à la conclusion qu'elle est montante. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous suivre et de continuer de le faire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer les notifications afin d'avoir les nouvelles vidéos en temps et en heure. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord et sur Twitch si vous voulez suivre nos aventures et aussi en savoir un peu plus sur l'avancée du projet Agartha. Tous les liens sont évidemment dans la description.